Bonjour à tous, c'est ma première depuis des années en langue française pour ma communauté francophone qui m'ont demandé de la faire. Une vidéo sur ma vision des choses sur les crypto-monnaies en ce moment, surtout avec le crash qu'on a vu euh, ce week-end et cette journée. Pour moi, j'ai toujours la conviction qu'on irait vers les fins de l'année aux alentours de 90 000, 100 000 dollars pour le Bitcoin. Et cette phase qu'on a ici en ce moment, c'est une phase de réaccumulation de Wyckoff, ni plus ni moins. Pour moi, c'est vrai que dernièrement, on a vu que vraiment descend des creux, des sommets descendants, c'est pas bon à voir, mais comme si c'est vraiment un bull flag. Généralement, c'est un bull flag lorsqu'on le casse vers le haut. Tu prends juste la jambe haussière d'avant, c'est juste ça. C'est pas ça le problème. C'est que nous sommes dans une phase, et ce qui me réconforte en plus sur cette journée, c'est que ça se passe dans un week-end. En week-end, c'est les gros n'ont rien fait en ce moment. En général, les BlackRock ne bossent pas pour le week-end. Et durant le week-end, ce sont des mouvements, en général, c'est par les exchanges qui veulent ramasser des dollars. Et si on prend ça avec le contexte géopolitique du Proche-Orient, ça ajoute plus de peur que de calme, quoi. C'est vrai, en regardant le VIX, par exemple, l'indice, vraiment, il a, il a, il a, il a fait des trucs comme ce qu'on a vécu vraiment dans la crise Covid. Pour moi, c'est une phase, ni plus ni moins, c'est le marché en peur. Si on regarde les SP500, pour moi, c'est baissé pour l'instant, mais c'est une correction, comme les autres corrections. Là, ce qu'on a fait 6%. Et si on prend ici ce sommet avec cette baisse, 10%. Et si on prenait ici, c'était 11%, 10%. C'est pas catastrophique quoi sur le marché classique. Là, c'est 20%. Et si on prend cette jambe vraiment un swing baissé, c'est 27%. Si tu as ça, c'est possible. Un crash comme ça, c'est possible dans un marché haussier, ça change pas. Mais en général, pour moi, le cycle du Bitcoin n'a pas changé. C'est ça pour moi qu'on peut discuter. Là, pour moi, le cycle de Bitcoin n'a pas encore fini. Même si ça sera le sommet, on aura vraiment une alt season, une mini alt season, ou bien ce qu'on appelle le le passage de la distribution de ces bitcoins vers les alts. En général, c'est ce qu'on fasse dans une phase, c'est à la fin de ce bull run, n'importe quel bull run. En général, on décharge les cryptos, les bitcoins dans des alts. Et pour moi, c'est ce qui n'est pas encore passé en ce moment. On regarde là, c'est le total par rapport au bitcoin. Ce qu'on voit vraiment, c'est la phase d'accumulation. Ce que le prix a fait, là, c'est vraiment le swing fell pattern, ce qu'on appelle avec la, la fausse cassure de Wyckoff, ou le spring de Wyckoff dans la phase d'accumulation, c'est le spring. Je sais ce que j'ai dit depuis des mois durant mes dernières vidéos, c'est ce que je m'attendais vraiment sur les altes, parce que ils vont cramer, ils vont être ramassés par le Bitcoin, vraiment il va les écraser dans cette phase, et par la suite on aura vraiment une phase d'accélération des altes que même un trader ne peut pas entrer avec une accélération de 20-30% par jour. C'est pour ça, moi je dis, en ce moment, si t'es pas sorti parce que moi à la fin quand nous étions malheureusement je l'ai dit pour ma communauté arabe, moi j'ai pas parlé, moi j'ai commencé à alléger mes positions sur des cryptos ici, mais ce qu'on peut dire là après ça, c'est une phase de réaccumulation, ni plus ni moins. Si tu as du cash à acheter, tu peux acheter avec, tu peux le DCA si tu veux, sinon tu gères ton risque comme tu veux, c'est pas à moi de gérer ton portfolio. Moi, ce que j'ai dit, c'est que même dans sur ici, j'ai dit que j'ai acheté ici après ce crash. J'ai voulu prendre la mèche, mais
c'est comme ça, mais j'ai pris le risque d'acheter ici. Ça ne m'étonne pas, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai une vision, je la respecte. Tant que j'ai le billet haussier, j'achète. Si j'ai le billet baissé, je vends. C'est tout. Ni plus ni moins. C'est comme ça qu'il faut trader correctement. Pour moi, le Bitcoin va atteindre, comme j'ai dit, fin d'année, j'espère, vers les alentours de 90 000 jusqu'à 100 000. Et après cela, peut-être on aura à y aller vers les 120, 130 jusqu'à 170. Ça dépend surtout avec l'accumulation qu'on a vue sur BlackRock. Ils ont acheté aveuglement avec des milliards et des milliards. Je pense pas qu'ils vont s'arrêter aux 70 000 ou aux 80 000. Ça, c'est sur au moins x2, x3 de ce qu'ils ont ramassé ici. Et si tu regardes là, si on regarde les volumes, vraiment, c'est là où tu as les gros bougies, c'est là où il y a vraiment des volumes. Et les volumes, ils sont ici. Ils sont ici. Là, et c'est juste le crash pour chasser la liquidité, ni plus ni moins. Pour moi, le prix moyen d'achat, il est vers 64-65 000. C'est ici. Du coup, pour moi, c'est juste en prenant juste la target d'achat, tu peux prendre 10-15% de bénéfices juste pour entrer dans. Parce qu'on est en bas de range. C'est pour ça qu'il faut acheter. Peut-être tu ne peux pas acheter, mais de toute façon, pour moi, soit tu attends la fin du bull run et tu sors, soit tu attends quelques mois, juste quelques mois. Moi, ma vision des choses, c'est qu'on aura d'ici fin d'année. C'est vrai que le conflit israélo-palestinien avec l'intervention maintenant de l'Iran, etc., ça va pas améliorer les choses côté technique pour nous, mais je pense que d'ici la fin d'année, on aura de nouveaux sommets pour le Bitcoin et pour les cryptoactifs en général. C'est ma vision des choses. J'espère qu'il vous a plu. Je ne vais pas parler pour une éternité. Pour moi, ma vision n'a pas changé. C'est que je vais toujours aussi, si il y aura un changement de structure, là, on peut dire que vraiment le changement de tendance a eu lieu. Pour l'instant, rien, puisque on préserve ce creux. Pour moi, rien n'est baissier pour le moment. Pour moi, ce sont les corrects, ce sont des possibilités d'achat et des opportunités d'achat intéressantes. C'est pour ça, moi, j'ai acheté. Je ne peux pas vous dire qu'il faut acheter. Moi, c'est pas un conseil financier. C'est ce que j'ai fait. Moi, euh, toi, tu gères ton portfolio comme tu veux, comme tu le souhaites. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre le coup de pouce bleu ou vert ou noir ou ce que tu veux avec un commentaire sympa ou un commentaire désagréable, c'est pas grave. Comme tu le souhaites. Allez, et à bientôt.